Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo rapide sur les effets d'une taxe sur l'équilibre de marché. Et ensuite, on verra dans la foulée les effets d'une subvention également sur l'équilibre d'un marché concurrentiel. Alors, je le redirai sûrement dans la suite de la vidéo, mais il s'agit à chaque fois d'une taxe forfaitaire, c'est-à-dire que c'est pas une taxe c'est pas un pourcentage du prix, hein, la taxe, on rajoute au prix de vente initial un supplément sous forme de taxe. Donc la taxe est forfaitaire dans le sens où c'est un montant constant qu'on rajoute à chaque fois au prix de vente. Et la subvention, c'est l'inverse, c'est un montant constant qu'on déduira du prix de vente. Donc on part d'une situation tout à fait classique de marché concurrentiel avec une courbe d'offre croissante, une courbe de demande décroissante, un point d'équilibre qui est à l'intersection des deux courbes avec une quantité d'équilibre qui est échangée pour un prix d'équilibre P étoile. Alors voyons voir ce qui se passe quand alors, l'État, on imagine que ça peut être que l'État qui instaure une taxe et qui fait donc reposer cette taxe sur les offreurs. Donc on imagine des offreurs voilà, une entreprise qui produirait quelque chose de polluant et dont on voudrait dissuader la production. On voudrait que l'entreprise produise moins pour justement limiter la pollution qu'elle génère. Donc l'État pourrait taxer l'activité productive de cette entreprise et cette taxe se répercuterait sur le prix de vente pratiqué par ces mêmes entreprises. Alors graphiquement, on obtient la chose suivante. Donc on a une deuxième courbe d'offre qui apparaît. Et cette courbe d'offre tient compte de la taxe qui est supportée par les offreurs. Alors pourquoi la courbe d'offre, elle n'est pas au même endroit, en tout cas la courbe d'offre avec la taxe, elle n'est pas au même endroit que l'ancienne courbe d'offre. Alors une première explication. Donc la présence d'une taxe vient augmenter le prix de vente. Donc quelle que soit la quantité que l'offreur était disposé à vendre. Euh, alors, je dis l'offreur, les offreurs, hein, puisque là, on a affaire à une courbe d'offres agrégée, donc on imagine plein d'offreurs différents, qui ont chacun des préférences, qui sont prêts à proposer une certaine quantité, en fonction d'un certain prix, ou de toute une gamme de prix qui pourrait potentiellement s'imposer à eux, et on fait la moyenne. Donc tout ça, ça nous donne l'offre agrégée. Ce qui est sûr, c'est qu'avant la taxe, les offreurs savaient quelle quantité ils étaient prêts à offrir en fonction du prix de vente qui se serait imposé à eux. Ce qui est sûr également, c'est qu'après la taxe, pour n'importe quel niveau de prix et quantité, on a affaire à une hausse du prix du coup, puisque les offreurs décident de répercuter la taxe sur le prix de vente. Donc on a un décalage ou un déplacement de la courbe d'offre vers le haut. C'est-à-dire que en maintenant constantes les quantités qui étaient prêtes à offrir les entreprises, eh bien, on va repousser vers le haut le prix. C'est-à-dire par exemple pour P étoile, on imagine que pour ce prix-là, les entreprises étaient prêtes à offrir cette quantité Q étoile. Et bien, si on reste sur cette quantité-là, avec la taxe, bah, les entreprises seront forcées, puisqu'elles répercutent la hausse des prix, enfin la taxe, d'augmenter le prix de vente jusqu'à ce niveau-ci, par exemple. Bon, il n'apparaît pas, mais en tout cas, pour toutes les quantités possibles, on a des prix qui sont plus élevés. Et l'écart entre les deux courbes d'offres, c'est le montant de la taxe. Donc c'est ce qui apparaît ici, hein. L'écart entre les deux courbes, qu'on peut évaluer en euros, hein, si on voulait. Là, l'axe n'est pas gradué parce qu'on n'est pas, c'est pas important d'avoir précisément les chiffres, mais c'est forcément un montant en euros, puisque ici apparaissent les prix. Donc l'écart entre ces deux courbes, c'est le montant de la taxe, et c'est donc un montant forfaitaire. Ça veut dire qu'à chaque fois, la taxe est identique, peu importe la quantité qu'on aurait produit. C'est pour ça que les courbes sont parallèles. Ok. Alors qu'est-ce qui va se passer, hein, puisque les prix augmentent tous, et bien forcément le prix d'équilibre aussi, lui, va augmenter. Donc on va se retrouver avec une situation où euh, les demandeurs, se voyant confrontés à un prix de vente plus élevé, vont adopter un comportement qui est de réduire la quantité demandée. Donc ça, on l'a vu au début du chapitre, plutôt dans le chapitre, hein. Comme le prix augmente, c'est un déplacement, c'est une hausse du prix, ça conduit à un déplacement le long de la courbe de demande. On va remonter la courbe de demande jusqu'au prochain point d'équilibre, hein, qui est au croisement de la courbe d'offre avec la taxe et de la courbe de demande. Alors regardez graphiquement comment ça se passe. On va avoir donc une baisse de la quantité demandée
et une hausse du prix de vente. Et donc, on se déplace le long de la courbe de demande. Vous voyez, hein, à mesure qu'on remonte la courbe de demande vers le nouveau prix d'équilibre, le prix augmente et la quantité demandée diminue, jusqu'à atteindre le nouveau point d'équilibre. Donc, je vous le refais, on remonte dans le temps, hop, on est là, et on se déplace le long de la courbe de demande, et on remonte comme ça, jusqu'au point d'équilibre. Et ce faisant, la quantité demandée diminue, et on arrive à une situation finale d'équilibre du marché. Donc on est bien à l'équilibre, hein, on est à l'intersection offre-demande, donc la quantité offerte est égale à la quantité demandée pour ce prix. Donc finalement, on a bien un nouvel équilibre, mais cet équilibre se caractérise par une quantité échangée plus faible qu'avant. Vous voyez, en gris, là, on voit l'ancienne quantité demandée à l'ancien équilibre, enfin l'ancienne quantité échangée. Et donc, la quantité échangée à l'équilibre précédent était plus grande. Là, la nouvelle quantité échangée est plus faible qu'avant. Et on échange en plus cette quantité pour un prix plus élevé. Là, on voit bien que l'autre ligne en gris, là, la pointillée grise, c'est l'ancien prix d'équilibre, de l'ancien point d'équilibre qui est ici. Et ce prix était plus faible avant. Donc on échange moins qu'avant et à un prix plus élevé. Voilà la conséquence d'une taxe. Ça réduit les quantités échangées et ça augmente le prix d'équilibre, le prix auquel sera vendu ou auxquelles seront vendues les marchandises à l'équilibre. Donc ça, c'était pour une taxe forfaitaire, les effets d'une taxe forfaitaire sur l'équilibre de marché. Maintenant, voyons voir ce qui se passe dans le cadre d'une subvention. Une subvention, hein, au passage, c'est quoi une subvention? C'est quand l'État essaye d'aider les entreprises à faire certaines activités économiques en leur donnant de l'argent. Voilà. On subventionne une activité en donnant des sous pour que l'entreprise réussisse à développer son activité plus facilement, en l'aidant à supporter, à assumer ses coûts de production. Alors voyons voir ce qui se passe dans le cadre d'une subvention. Donc on part encore une fois d'une situation initiale typique, c'est la même que tout à l'heure, hein. Et pour chaque déplacement de courbe, on part le plus souvent d'une situation de base comme ça, avec offre, demande, point d'équilibre au milieu, tant qu'à faire. Voilà, prix d'équilibre, quantité d'équilibre. Bon. Et c'est à partir de là qu'on voit ce qui se passe quand il y a un événement particulier. Donc là, que se passe-t-il quand il y a une subvention? La subvention va faire apparaître une nouvelle courbe d'offre, mais vous constatez que au lieu d'être au-dessus de la courbe initiale, cette nouvelle courbe d'offre est en dessous. Donc c'est la courbe d'offre qui intègre les subventions. Ça veut dire que les entreprises, elles pratiquaient un certain prix. En tout cas, il y avait une grande variété de prix possibles en fonction de ce qui s'impose aux entreprises et de quantité qu'elles auraient décidé d'offrir en fonction du prix qui s'impose à elles. Mais là, tous ces prix vont diminuer finalement, puisque l'État va prendre en charge une partie des coûts de production. Donc les entreprises vont répercuter ces économies en matière de coûts de production liées au fait qu'elles perçoivent des subventions. Donc elles vont répercuter ces économies dans le prix de vente. Donc les prix baissent pour toutes les quantités possibles. C'est ce que raconte cette vidéo, c'est un petit extrait ici. Grâce à la subvention, les entreprises sont disposées à vendre à un prix plus faible, quelle que soit la quantité offerte. Donc ça crée un déplacement de la courbe d'offre vers le bas. J'insiste, hein, vers le bas, parce que les prix étaient ainsi au début, et ils sont tous plus faibles après, puisque l'État donne des sous aux entreprises, ça leur allège leurs coûts de production, et elle répercute ces économies ou cette réduction des coûts de production sur le prix de vente qui sont désormais plus faibles. Donc ça crée bien un décalage de la courbe d'offre vers le bas, et de la même façon, l'écart entre les deux courbes, qu'on pourrait évaluer en euros, puisque ça se lirait sur l'axe des ordonnées, c'est le montant de la subvention. Et cette subvention est également forfaitaire, puisque peu importe la situation, la quantité, l'écart entre les deux courbes est identique. Elles sont parallèles, ça veut dire qu'à chaque fois c'est le même montant. Donc c'est une subvention forfaitaire. Alors, c'est ce que je viens de dire, hein, l'écart entre les deux courbes, c'est le montant de la subvention. Cette nouvelle courbe va venir transformer l'équilibre du marché. Il va y avoir une baisse du prix de vente. Le but est d'arriver au nouvel équilibre qui est ici, hein. Les demandeurs, eux, ils n'ont plus accès à ce prix-là, ils ont accès à un prix plus faible. Donc ils vont réagir, ils vont augmenter leur quantité demandée. Donc on a une hausse des quantités demandées à mesure que le prix baisse. Et donc on a un déplacement le long de la courbe de demande. Donc je me répète, comme c'est le prix qui baisse, on l'a vu dans le chapitre un peu plus tôt, quand c'est le prix qui baisse, ça entraîne un déplacement le long de la courbe, et pas un déplacement de la courbe.
Là, comme le prix baisse, on se déplace le long de la courbe de demande. Donc on va regarder, le prix baisse, la quantité demandée augmente, c'est pour ça qu'on se décale vers la droite. Le prix baisse, la quantité demandée augmente, il baisse, ça augmente, tac, et on arrive jusqu'au nouveau point d'équilibre où la quantité demandée est plus grande qu'avant et le prix de vente est plus faible. Je vous refais le déplacement, tac, on remonte. Je répète, avec cette nouvelle courbe d'offre, on a un prix de vente qui baisse et une quantité demandée qui augmente petit à petit jusqu'à atteindre le nouvel équilibre. Donc prix d'équilibre, P étoile pour Q étoile. Et le nouvel équilibre de marché fait qu'on échange une quantité plus grande qu'avant. Vous voyez, les pointillés ici montrent l'ancien équilibre. On échangeait une quantité plus faible à l'ancien équilibre. Maintenant, on échange une quantité plus grande. Et en plus, on échange une quantité plus grande, mais à un prix plus faible qu'avant. Donc on pourrait se dire, si on, d'un point de vue normatif, que la société est plus satisfaite qu'avant, puisque les gens, ils échangent plus de choses, ils achètent plus de choses qu'avant. Et en plus, ils achètent pour moins cher, puisque le prix est plus faible. Donc il semblerait que les subventions, ce soit souhaitable pour une économie, parce que ça stimule en fait la production et les échanges de biens et de services. Et ce, à un coût plus faible. Voilà, donc je crois que c'était à peu près tout pour cette vidéo. Vous le voilà au point sur les effets des taxes forfaitaires et des subventions forfaitaires sur les équilibres de marché concurrentiels.